Il est 19h, Yarana, merci d'être avec nous. Prolongation du confinement jusqu'au 20 septembre, la conséquence d'une situation sanitaire qui ne s'améliore pas. Trop de personnes se déplacent encore sans motif légitime, a déclaré le haut-commissaire. Ils sont là et avec eux l'espoir d'une prise en charge renforcée des patients dans les centres de soins de la Polynésie, comme l'hôpital de Uturoa qui possède depuis lundi un poste médical avancé. Des renforts sanitaires mais aussi des pompiers seront déployés ce dimanche à Punaouia. La logistique se met en place pour les accueillir. On en parle avec Jackie Ahini, le chef des pompiers de Punaouia. La commune de Tayarapu-Est subit l'épidémie comme toutes les autres. Loin de la capitale, elle s'organise au mieux pour aider ses administrés en difficulté. Un conteneur mortuaire réfrigéré est en place pour entreposer les cercueils notamment. Quand le chagrin est confiné, faire son deuil peut être compliqué. Un soutien psychologique est parfois même impératif pour ne pas s'enfermer dans la tristesse. Vous entendrez le témoignage d'une victime dans ce journal. Le haut-commissaire l'avait annoncé et c'est désormais officiel. Face à des indicateurs qui ne se stabilisent pas, le confinement est prolongé. 2 semaines supplémentaires sont encore nécessaires pour tenter d'inverser les courbes. Et l'idée d'un pass sanitaire polynésien a aussi été évoquée car dans le même temps, la vaccination progresse. Marouki Duré, Jérôme Lee. De personnes qui se déplacent sans motif légitime. Avoir une attestation ne suffit pas. Il faut avoir un besoin impérieux pour se déplacer, c'est-à-dire un besoin qui ne peut pas être reporté. Un ton ferme, mais dans un gant de velours. La prolongation des mesures actuelles était inévitable au regard de la situation sanitaire qui ne peut permettre aucun relâchement. Au sein de la population, pour certains, il faudrait durcir davantage quelques mesures. Il n'y a pas assez de sévérité. Il faut être plus sévère que cela. Voilà ce que je demande. Parce que nous, les Polynésiens, il nous faut quelqu'un de sévère pour qu'on aille droit. Peut-être qu'il aurait fallu qu'il soit peut-être un petit peu plus sévère ou avoir avec des restrictions, travailler comme par exemple jusqu'à midi ou 13h et fermer l'après-midi, des choses comme ça. Parce que c'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup de monde qui circule encore. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse hein? Mais moi j'ai plus hâte de retourner travailler parce que y a un manque d'argent qui se fait ressentir maintenant. Hein? Il est loin le temps de la fête et de l'insouciance. Après une année 2020 difficile, le cauchemar n'a pas l'air de s'arrêter pour les restaurateurs, les bars et les dancing notamment. Dans le milieu, on s'est presque résigné comme Tahema en attendant des jours meilleurs. On aurait aimé des aménagements, on entend parler du pass sanitaire et tout ce qui vient avec. C'est très compliqué et je proposais au commissaire qu'on travaille sur un pass sanitaire dégradé. Le haut-commissaire a évoqué le mois d'octobre pour une mise en place progressive d'un pass sanitaire au Fénois. Aujourd'hui, 1 Polynésien sur 2 est primo-vacciné et a l'espoir de reprendre une vie normale. En plus de causer la mort de nos compatriotes, cette pandémie coûte cher à la collectivité. Depuis 2020, le pays a déboursé plus de 12 milliards de francs pacifiques pour aider les entreprises. Plus de 23 milliards de francs ont été supportés par l'État. Des restrictions donc qui devraient permettre d'enrayer cette épidémie qui ravage le peuple. 17 Polynésiens viennent s'ajouter à la liste déjà longue de décès. Elle en comporte 463 ce soir. Le variant Delta continue de contaminer. 330 patients sont hospitalisés et 58 sont en réanimation. Un nombre de malades trop élevé pour des centres de soins devenus trop petits et pour un personnel de santé exsangue. C'est dans ce contexte que les renforts sanitaires rejoignent le CHPF. 37 volontaires ont été accueillis par la directrice même de l'établissement cet après-midi pour un briefing. Elle, qui avait interpellé directement le chef de l'État, a donc été entendue. Ce soutien humain permettra entre autres d'augmenter la capacité de prise en charge des patients atteints du Covid. Claude Panero répond à Marcel Bonneau. On a demandé beaucoup d'infirmiers de réanimation. Donc là, aujourd'hui, on est effectivement doté en profil de réanimation infirmiers, aides-soignants également. On a des profils d'infirmiers généralistes qui pourront intégrer les services d'hospitalisation et également des infirmiers généralistes qui pourront intégrer la filière des urgences.
Ce matin, donc, 50 personnels soignants ont débarqué. 3 ont été affectés à l'hôpital de Tarabo et 2 à la clinique Paufey. Mais vous allez le voir, même après 20 heures de vol, ils sont pleins d'entrain et prêts à accomplir leur mission. James Ou et Marcel Bono. 3h47, le vol BF 718 se pose sur le tarmac de Tahiti AA. À son bord, des touristes, des résidents et les 50 soignants de la Solidarité nationale. Parmi la délégation, nous retrouvons notamment Mariva, originaire de Haroué. Qu'est-ce que ça fait de revenir à Tahiti? Ça fait du bien, mais il fait chaud quand même. Oui, ça fait du bien. Et puis, revoir mon pays, ça fait tellement longtemps. Donc, voilà. Inquiète pour la suite? Alors, la suite, c'est je suis affectée à Ariatea et je vais renforcer Ariatea à Uturoa. Ce matin, nous retrouvons également le docteur Catherine Le Gall. Durant le trajet, elle en a appris un peu plus sur la situation sanitaire du territoire. Je pars sur une petite île, je ne sais pas d'ailleurs, qui s'appelle Raiatea, où on me dit que l'incidence est énorme, 6 000 pour 100 000 habitants, j'ai jamais vu ça. On a connu 3 vagues. La 4e à Paris, on ne l'a pas vue, elle s'est passée dans le sud de la France, mais les 3 premières vagues, on avait des incidences, mais qui n'ont jamais atteint ces niveaux-là, et le système de santé était saturé. Les réanimations s'étaient étendues dans tous les secteurs. Donc j'imagine ici que la situation est encore pire. Et c'est la raison pour laquelle, je pense, tous les gens qui sont là se sont engagés pour venir aider à un moment où c'est assez calme en métropole. Il faut aider les collègues quand c'est en état critique, et quel que soit le poste, il faut venir renforcer les services, parce que sinon on ne s'en sort pas, même si ça avait été le cas en France. Je pense que les Polynésiens aussi seraient venus, donc pourquoi pas nous? Il faut s'entraider. À peine le temps de serrer dans ses bras sa maman, Mariva doit rejoindre son groupe. Au total, ils sont 13 à être affectés à l'hôpital de Uturoa, à Raiatea. Une ressource humaine nécessaire, évidemment, pour le seul hôpital de l'archipel. À Uturoa, au-delà d'une capacité hospitalière sursaturée, les moyens humains étaient déficients à cause du virus qui a également touché 20 personnels soignants. Inacio Rabeino, Patita Savia. C'est une bouffée d'oxygène pour la population des îles sous le vent. Ceux-ci sont ici représentés par les élus de l'île sacrée et parmi les soignants fraîchement arrivés, une Polynésienne. Je sais ce qui m'attend. J'ai déjà été dans le Covid, j'ai déjà travaillé dans le Covid. Donc je sais ce qui m'attend. C'est bien pour nous, hein? C'est plutôt pour nos grands-parents qui parlent le tahitien. Et ça va encore plus les aider avec cette maladie qu'il y a en ce moment. Hein. Et c'est super pour nous, hein. Ça nous aide aussi à chacun de nous. Hein. On pense aussi à ceux qui sont malades. Hein. C'est bien que l'État a pensé au moins à nous. Merci pour l'accueil. C'est toujours autant chaleureux que... À l'hôpital, tout le personnel a cessé son activité pour venir accueillir ces 13 soignants avec toute la retenue dont le Polynésien sait faire preuve, même après avoir traversé l'une des pires crises sanitaires de son histoire. C'est un accueil particulier que nous faisons à ces professionnels de santé qui viennent avec cet esprit de volontariat, et particulièrement dans cette période de crise où on atteint vraiment un pic, ce sera vraiment un soulagement pour les professionnels de santé qui sont au front tous les jours et qui font en sorte que les patients s'en sortent. Après un court moment de répit, ils seront en poste pour enfin mettre sur pied un service de réanimation digne de ce nom. À Raiatea, la commune de Toumar a décidé de serrer la vis. Les commerces de la ville fermeront leurs portes à midi. Par ailleurs, il faudra être vacciné ou avoir un motif impérieux en plus d'un test négatif pour se déplacer entre les îles sous le vent, un dispositif applicable jusqu'alors au départ de Tahiti. Aujourd'hui, force est de constater que la solidarité nationale est au rendez-vous. À l'instar de ces soignants, des sapeurs-pompiers viendront également renforcer les casernes de Tayarapu Est et de Punaouia. Une vingtaine seront déployés ce dimanche. Pour en parler, le chef des pompiers de la caserne de Punaouia est en direct dans ce journal. Jackie Ahini Yorana, merci d'être avec nous. Comment est-ce que vous accueillez cette nouvelle que vous avez appris en direct ? Yorana Yata, donc pour nous, on accueille ça comme une bonne nouvelle, surtout au niveau du personnel qui commence aussi à être fatigué.
Donc avec toutes les interventions qu'ils ont effectuées depuis déjà 2 semaines maintenant. Donc voilà, c'est un soulagement aussi pour le personnel, comme ça ils pourront se reposer un peu. Nous sommes à 3 jours à peu près de leur arrivée. Est-ce que tout est prêt pour les accueillir, notamment en termes de logement? Oui, effectivement, là, on a une réunion ce matin avec Tawana Simplicio. Donc les logements sont prêts, on est prêt à les accueillir. Et une fois qu'ils seront dans leur hébergement, donc à partir de lundi, on se rencontre ici à la caserne pour programmer après derrière leur affectation dans les gardes. Jackie, ils seront déployés, mais il leur faudra un temps d'adaptation pour connaître la commune, par exemple, qui est composée de plus de 28 000 habitants. Comment pourront-ils vous être utiles? C'est vrai, donc la commune elle est quand même assez grande, donc on ne va pas les laisser tout seuls intervenir avec les véhicules, donc ils seront secondés par les sapeurs-pompiers de Punavia dans un premier temps, donc ils partiront avec des binômes. Et voilà, donc on a 3 ambulances et il sera déployé chacun de sur une ambulance. Justement, pour terminer, un point sur la situation à Punaouia. On sait que vous êtes sur le front, vous aussi. Quel est le nombre de vos interventions journalières et est-ce qu'elles ont diminué ou pas du tout? Là, on voit que ça diminue légèrement, mais pas trop aussi. Donc aujourd'hui, ils ont fait à peu près 5 interventions. Hier, ils étaient à 9. Et la semaine dernière, ils étaient à peu près à 12 interventions. Donc là, on voit que ça stagne un peu, mais il ne faut pas qu'on baisse les bras. On ne sait pas si la semaine prochaine, ça va repartir encore. Alors très rapidement, ces renforts de sapeurs-pompiers, est-ce qu'ils arrivent au bon moment ou un petit peu trop tard finalement? Je ne peux pas dire s'ils arrivent trop tard, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend demain. Mais voilà, s'ils étaient arrivés la semaine dernière, on serait bien content aussi avec le pic d'activité qu'on a eu. Mais ils seront les bienvenus quand même aujourd'hui aussi, parce que demain, on ne sait pas qu'est-ce qui va nous attendre. Comme je dis encore, je ne sais pas si on a atteint le pic. Peut-être demain, ça sera encore plus pire. Merci beaucoup, Jackie Ahini, d'avoir été en direct avec nous dans ce journal. On précise toutefois que les frais d'hébergement et la nourriture seront pris en charge par la commune, qui a d'ailleurs fait appel aux pensions de famille. Et avec les sapeurs-pompiers arrivera aussi une vingtaine de militaires formés à la sécurité civile. Ils seront dispatchés dans les centres de vaccination. Et enfin, près de 67 réservistes de Santé publique France sont aussi attendus ce week-end. On prend la direction de Tayarapu Est maintenant. Cette commune de Tahiti n'est pas épargnée. Le mois d'août a été mortel. 42 habitants ont succombé au virus. C'est quasiment un décès par jour. Comme dans beaucoup d'autres villes, la meilleure option choisie par le maire et son conseil municipal pour faire face à cette flambée de décès, c'est de s'équiper d'un conteneur mortuaire réfrigéré. Rowan Potoru, Sandroli. Pour le maire de Tayarapu, c'est désormais son quotidien, faire face au nombre alarmant de décès liés au Covid. Pour le seul mois d'août, ce sont 45 décès enregistrés, dont 42 étaient Covidés. Autant dire que le nombre de places dans les funérariums devient problématique, d'où l'idée il y a quelques jours d'installer un conteneur réfrigéré à proximité de la mairie et de l'hôpital de Travo. Que le raisonnement ne se tient pas simplement pour notre commune. L'hôpital qui est là dessert tout le sud. Donc l'hôpital qui est là reçoit tout le monde. Donc nous aussi, dans notre raisonnement, si au départ on appelle ça le privilège discriminatoire, on va choisir que nos personnes, mais malheureusement, on est ouvert un peu à tout. Et la capacité, effectivement, est de l'ordre de 8, mais ça permet déjà, dans le secteur, de répondre journalièrement à ce besoin de logement pour ces corps au travers des cercueils qui sont déposés à l'intérieur. Et pour beaucoup de familles de la presqu'île, ce conteneur est une aide non négligeable en cette période difficile, surtout pour celles en difficulté financière. En effet, la mise à disposition n'engendre aucun frais. Depuis le Covid, il y a eu des pertes d'emploi. Donc il y a des familles qui sont sans emploi et sans revenus. Donc cette mise à disposition de ce conteneur est crucial parce que d'abord c'est gratuit et c'est aussi pour aider, pour venir en aide envers ces familles et en attendant justement l'organisation des services funéraires. A noter que le 8 novembre prochain, un vaccinodrome sera mis en place à la salle Omnisport de l'IGSPF à Travo.
Le maire de Tairapou espère qu'il y aura à nouveau une forte mobilisation pour la vaccination. Au dernier recensement, il y avait 1520 personnes vaccinées. Après Tairapou Est ce matin, nous poursuivrons avec la commune de Tairapou Ouest. Tétouanoui Amblin, le maire, sera l'invité café de la matinale radio demain matin. Comment faire le deuil quand le Covid bouleverse nos rites funéraires? Pour aider ces familles dans le besoin, le Fareta Mahao a mis en place un dispositif de soutien psychologique. Les premières consultations ont débuté lundi. Un réel soutien pour ceux qui n'arrivent pas à apaiser la douleur engendrée par la perte d'un proche. Kaline Yenar, Jérôme. Daniel Benoît, guitariste émérite du Fénois, nous a quittés le 9 août dernier. Son fils Abel n'a pas pu lui dire adieu à cause des mesures sanitaires. Cette première consultation au Fareta Mahao compte énormément pour lui. J'espère arriver à continuer à penser à mon père et à transmettre son souvenir, mais sans que ce soit douloureux. Pour le moment, c'est douloureux de penser à lui. Et j'aimerais arriver à continuer ma vie tout en ayant mon père avec moi. Mais voilà, pour vraiment m'ôter cette part de douleur. Ce dispositif de soutien psychologique vient renforcer celui déjà existant à l'hôpital du Taoné. Comme pour Abel, le Fareta Mahao a reçu une dizaine de demandes depuis lundi. Comme on est tous dans la peine et dans la douleur, il y a des mots qu'on n'ose pas employer entre nous pour pas remuer le couteau dans la plaie ou pour pas aggraver la douleur des autres. Donc il y a beaucoup de choses qu'on garde pour soi. Et c'est là où je compte beaucoup sur le soutien psychologique et cette relation plus neutre pour pouvoir vraiment exprimer des mots que j'ose pas dire au sein de ma famille, quoi. En plus des consultations individuelles, le Fareta Mahao propose des groupes de parole le mardi après-midi et le jeudi matin. Un soutien primordial pour les centaines de familles endeuillées par le Covid depuis le mois d'août. Les conditions particulières de décès liées au Covid empêchent de suivre les rites funéraires normalement, qui sont très importants dans le processus du deuil. C'est pas toujours au moment du décès qu'on se rend compte qu'on a besoin d'en parler. C'est parfois quand l'absence commence à bien se faire sentir, à peser. C'est peut-être après, des fois, qu'on a besoin de rencontrer un professionnel, d'en parler, en dehors parfois de la famille. Il n'y a pas de limite d'âge pour bénéficier de ce dispositif. Il suffit de prendre rendez-vous par téléphone. Le Fareta Mahao est ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 16h. Pour prendre rendez-vous, vous pouvez contacter le Fareta Mahao au 40 48 80 30 et sachez que le CHPF met en place une permanence pour les familles qui souhaitent obtenir des informations mais qui ne peuvent voir les patients. Elles pourront également déposer des effets personnels sur rendez-vous de préférence. Cette permanence est joignable au 40 48 61 78 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 ainsi que le vendredi de 7h30 à 14h30 et les samedis et dimanches de 10h à 14h. La loi de pays sur l'obligation vaccinale est en partie validée et non suspendue, comme annoncé. Exception faite pour les détenteurs de carnet rouge. En effet, l'arrêté d'application prévoyait une majoration de 20 points pour la prise en charge de tous les actes médicaux, à frais d'hospitalisation compris. Les patients en longue maladie ne seront donc pas pénalisés. Les autres demandes ont été rejetées. L'atteinte à la liberté individuelle, notamment, Brice Dumas, avocat du collectif qui est à l'origine de ce recours, répond à Sandrouille. En ce qui concerne les carnets rouges, notre demande a été acceptée puisqu'il y a eu la suspension des effets de l'arrêté qui a été ordonné par le juge administratif puisqu'il a considéré, tout comme nous l'avions plaidé, que la majoration de 20 points du ticket modérateur tel que prévu par l'arrêté du Conseil des ministres est disproportionnée au regard de l'objectif recherché et portait une atteinte extrêmement sévère à l'obligation de protection de la santé qui s'impose à la Polynésie française.
Et la Nouvelle-Calédonie a également adopté un projet de loi sur l'obligation vaccinale. Elle se veut sans sanction, à l'exception de professions jugées en première ligne dans la santé, au port ou en aéroport, ou des personnes à risque. La liste précise n'a pas encore été établie, mais il est cependant prévu de sanctionner les récalcitrants appartenant à ces catégories qu'à partir du 31 décembre 2021 par une amende de 175 000 francs. Pour terminer ce fait divers, ce matin vers 8h30, en face de la poste de FAA, un incendie s'est déclaré dans la végétation qui borde des habitations. Aussitôt alertés, les pompiers de la commune sont rapidement intervenus pour maîtriser le sinistre. L'origine de cet incendie est connue. Il aurait été provoqué par un employé de jardinage privé. En nettoyant le bord de route, il aurait voulu se débarrasser de nids de guêpes en les brûlant. Malheureusement, le vent s'est levé à ce moment-là et a attisé les flammes. L'intervention rapide des pompiers a permis de stopper l'avancée du feu, d'autant qu'il commençait à progresser près des habitations. C'est la fin de ce journal. Nous retiendrons cette information pour ce jeudi soir. Le confinement est prolongé jusqu'au 20 septembre, ont décidé les autorités pour tenter d'inverser les courbes. Autre restriction annoncée, un pass vaccinal ou un motif impérieux et un test négatif seront obligatoires pour se rendre entre les îles sous le vent. Un dispositif applicable jusqu'alors au départ de Tahiti. Et pour aider les structures de soins, les renforts sanitaires sont là. Ils ont été répartis au centre hospitalier de Taouni, à Taravao, à la clinique Paufei, mais aussi à Ayatea. 67 autres sont attendus ce week-end avec une vingtaine de sapeurs-pompiers et une vingtaine de militaires. Polynésie la première bouleverse ses programmes ce soir pour vous permettre de suivre les épreuves de paracanoë, les Jeux paralympiques. Donc, c'est votre programme de la soirée sur la première. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Demain soir et tout au long du week-end, vous retrouverez Marouki Duri. Prenez soin de vous et surtout protégez-vous. Très belle nuit. On se quitte en musique. Je ne pensais pas avoir besoin de toi. Je pensais réussir ma vie sans toi. Mais je ne peux aller plus loin maintenant. Humblement mon Dieu agenouillé, je t'en supplie, aide-moi. Humblement mon Dieu agenouillé, je t'en supplie, aide-moi. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.